Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats maquillage. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo haul où je vous présente un petit peu ce que j'ai acheté les semaines passées. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Sachez que je suis passée chez NYX, chez Sephora. J'ai fait aussi quelques commandes en ligne sur des sites où il y a du make-up pas cher. Donc voilà, on retrouvera un peu toutes les gammes de prix dans ce haul. Juste avant de passer dans le vif du sujet, pensez à liker cette vidéo, un petit pouce en l'air pour me faire savoir que ça vous a plu, et pensez à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et que ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de la suite de mes vidéos. Je passe tout de suite à la présentation des produits. Je vais commencer par le maquillage petit prix. Tout d'abord, je suis passée à Montpellier chez NYX puisqu'il y a une boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps de ça, à Odysseum à Montpellier, et donc voilà, de temps en temps je vais faire un petit tour et je me ramène quelques produits à tester. Donc tout d'abord, j'ai acheté deux rouges à lèvres dans la gamme Full Throttle Lipstick, donc pleine couleur, rouge à lèvres waterproof hydrofuge. C'est une d'entre vous en commentaire qui m'avait dit de les essayer, que ce sont de super jolis rouges à lèvres mat, qui ont une très bonne tenue et qui sont vraiment très bien pour leur prix. Donc comme je vous disais, je vous écoute souvent quand vous me faites des recommandations. Je vais toujours jeter un œil aux produits dont vous me parlez, et donc ce rouge à lèvres je l'ai pris en deux teintes. Donc le premier je l'ai pris en teinte numéro 12 qui est un rouge qui tire un tout petit peu sur le brick, vraiment pas énormément mais un tout petit peu. Et la deuxième teinte, c'est la teinte numéro 11 qui va être un peu plus intense, un peu plus foncée. J'ai vraiment été attirée par ces deux teintes-là. Donc c'est la première fois que je les porte aujourd'hui. J'ai appliqué d'abord la teinte 11 sur toutes mes lèvres et j'ai appliqué la teinte numéro 12 au centre. Et ça donne ça. La pigmentation est vraiment très bonne. L'application n'est pas super pratique au niveau des embouts. On est sur des espèces d'embouts un petit peu carrés comme ça. Donc j'ai un peu galéré à faire le contour de mes lèvres. Mais sinon c'est assez positif. Bref, de toute façon je ne vais pas vous détailler tous les produits que j'ai achetés aujourd'hui. Sinon cette vidéo va durer probablement 1h30. Donc je vous ferai des retours petit à petit sur les produits que j'ai essayés évidemment. Toujours chez NYX, j'ai pris une poudre qui s'appelle la #NoFilter, qui est une poudre de finition. J'ai trouvé qu'à la lumière, en fait, c'était pas une poudre qui allait totalement matifier, c'était une poudre avec quand même un tout petit côté lumineux. Et du coup voilà, la texture m'a plu, le rendu m'a plu, et j'ai vraiment eu envie d'essayer. Je l'ai pas encore testé, mais évidemment je vous ferai un retour si cette poudre vaut le coup. Je vous mettrai évidemment tous les liens des produits en barre d'infos, les prix et les teintes que j'ai prises. Donc voilà, si vous avez des questions concernant ces trois critères là, n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos, il y aura toutes les informations concernant les produits. Ensuite à Montpellier, je suis passée chez Saga. Je pense que vous connaissez ce genre de magasin qui ont des arrivages de make-up déjà pas chers, mais encore moins chers que pas chers en fait. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je suis allée voir par curiosité un petit peu ce qu'ils avaient en stock, et je suis tombée sur le Dream Caution de chez Maybelline que je ne vous présente plus, qui est un de mes fonds de teint favoris. Ils avaient ma teinte, la 21, et je l'ai payé 8,50 € au lieu de... je sais plus combien je le paye en grande surface, mais c'est quand même pas donné, c'est 13 ou 14 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé que ça valait le coup, donc je me suis repris mon fond de teint Maybelline pour vous dire à quel point je l'aime. Et j'ai également pris deux produits de chez Laura Geller. Alors pour la petite histoire, j'ai regardé une vidéo de Kathleen Light que j'adore, qui est une youtubeuse américaine qui est hyper... C'est pas cassé. Je vous disais Kathleen Light, qui est une youtubeuse que j'adore, qui est hyper naturelle, hyper fraîche, rigolote, pleine de vie, pleine d'énergie, etc. Et a présenté un haul où elle disait qu'elle avait acheté ce produit chez Laura Geller, qui est le Balance and Brighten Foundation avec un SPF 15, donc qui va être apparemment un fond de teint poudre assez lumineux avec un SPF. Elle disait qu'en guise de fond de teint, elle voyait pas trop l'intérêt parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment lumineux, mais que pour poudrer en fait son fond de teint comme une poudre de finition, ça avait l'air vraiment sympa. Donc quand j'ai vu que ce produit était vendu chez Saga à 3,50 € et qu'en plus Kathleen Light avait dit qu'au premier abord elle adorait, elle avait trouvé ça vraiment super joli puisqu'elle essayait les produits en même temps qu'elle en parlait, j'ai pas hésité une seconde à les essayer. Alors je doute qu'en ligne je le trouve à si petit prix, mais je vous mettrai quand même voilà, un lien vers ce produit. Effectivement au swatch, je vais pas vous le montrer parce que vous verrez rien, mais ça a l'air assez lumineux en fait, mais en même temps ça a l'air de bien lisser la peau. Pour mon dessous d'œil mais aussi pour tout mon visage, j'adore ce genre de poudre. Et donc le deuxième produit de chez Laura Geller que j'ai pris, c'est le Baked Body Frosting All Over Face and Body Glow. Donc c'est plutôt là une poudre, vraiment un highlighter quoi.
Et la teinte a l'air vraiment sympa. J'ai pas testé non plus vraiment me maquillant. Au swatch effectivement on a du glow, mais comme vous pouvez voir c'est vraiment c'est assez subtil en fait. C'est pas un highlighter qui va être hyper intense. Et du coup voilà, je me suis dit à 3,50 € je vais également tester ce produit, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà tout pour mes achats chez Saga. Ensuite j'ai passé une commande sur un site internet, alors c'est Melissa, si tu passes par là, coucou et gros bisous, merci de m'avoir conseillé ce site. En fait, Melissa et moi, nous étions à la recherche du produit de chez Essence dont Kathleen Light parle également tout le temps. Il s'agit du Pure Nude Highlighter. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ce produit. Kathleen Light s'en sert soit comme highlighter vraiment naturel, soit carrément pour poudrer tout son visage pour vraiment apporter un joli glow à sa peau. Et on rêvait de trouver ce produit, nous le trouvions nulle part. Et donc un jour Melissa m'a écrit sur Instagram en me disant « Gabi, j'ai trouvé un site allemand où ils revendent le produit qu'on cherche tant désespérément. » Et donc ni une ni deux, j'ai passé commande pour essayer ce produit. Sachez que sur ce site, donc évidemment je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je n'ai eu aucun souci, ils ont été très rapides, hein, premièrement très rapides, et non seulement j'ai fait une erreur au moment du paiement, j'ai mis paiement par virement. Je voulais pas faire un paiement par virement, je voulais faire un paiement par PayPal. Et donc j'ai voulu annuler ma commande en leur disant j'ai fait une erreur, je vous ferai pas de virement, donc annulez la commande, je la repasserai plus tard. Et ils m'ont dit pas de souci, ils ont répondu genre le lendemain matin hyper tôt en me disant pas de souci, on vous change le moyen de paiement, vous pouvez payer par carte tout de suite, etc. Donc vraiment en anglais évidemment, mais voilà, super site, et pour une première commande ça s'est vraiment très très bien passé. Et donc j'ai enfin ma poudre Essence Pure Nude Highlighter et je suis ravie. Et du coup, par la même occasion, vu qu'il y avait les frais de port offerts à partir de 25 €, j'ai acheté 2 rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Donc ceux-là, je les ai vus dans une vidéo de chez Tati, je crois que c'était ses Best 2017, où elle disait que ces rouges à lèvres de chez Wet n Wild, rapport qualité-prix, étaient vraiment super. Donc voilà, j'en ai profité pour les essayer. Il s'agit des Mega Last Liquid Cast Suite. Donc matte lipstick, rouge à lèvres lipstick au fini mat. Voilà, il y a écrit tout ça sur le tube. Et donc j'ai pris 2 teintes. Tout d'abord la teinte Give Me Mocha, qui est un joli nude un peu mauve qui est ici. Et donc ensuite j'ai pris la teinte Nudist Peach, donc qui est un nude, ouais c'est ça, un peu beaucoup pêche, j'allais dire un peu beaucoup. Alors je vous avoue qu'au swatch je suis un peu mitigée en fait, les couleurs sont jolies. Mais je vous avoue que c'est pas hyper opaque quand je l'applique et j'ai l'impression que je vais avoir un petit peu de mal à avoir quelque chose de bien uniforme sur mes lèvres. Peut-être qu'avec un crayon dessous ça sera beaucoup mieux. Évidemment je vous dirai tout ça. Le dernier produit que je me suis pris sur ce site allemand, c'est un blush de chez Makeup Revolution, The Matte Blush en teinte New Rules. Et donc je vous avoue qu'au niveau de la teinte, je me suis un peu plantée. Juste un tout petit peu, c'est ultra vif, c'est pas trop le genre de teinte que je porte. Je voulais swatcher là, je pense qu'en estompant bien ça ira, mais bon voilà, au niveau de la teinte c'est pas super, je suis pas super emballée. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du toucher il est hyper soyeux, la pigmentation est très très bonne et il a l'air de vraiment bien se travailler sans faire de démarcation et de bien, de bien fusionner avec la peau, donc bon, j'essaierai quand même pour voir un petit peu la qualité du produit. Mais je me suis plantée au niveau de la teinte. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Amazon. J'avais d'autres trucs qui n'étaient pas forcément du make-up à commander, mais évidemment, quand je passe des commandes sur Amazon, je sais pas, je vais toujours faire un tour du côté du make-up, voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, j'ai commandé un nouveau concealer de chez Maybelline, enfin nouveau en tout cas pour nous, puisqu'il n'est pas encore sorti en France. Il s'agit du Master Conceal cache-cerne camouflant en teinte 20 Light. J'ai vu passer cet anti-cerne sur la chaîne de Nikia Joy. Je vous en ai déjà parlé un paquet de fois. Toutes les youtubeuses que je cite seront évidemment dans la barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu aller voir si elles vous plaisent ou pas. Moi en tout cas je les aime bien, voilà. C'est un anti-cerne donc de chez Maybelline. Vous savez que j'aime beaucoup les anti-cernes de chez Maybelline. Que ce soit le effaceur yeux dont je me sers très souvent, il est juste ici d'ailleurs, donc voilà, il est toujours à portée de main. Ou le Fit Me que j'aime aussi beaucoup quand je fais des maquillages un peu plus légers, un peu plus naturels. Et donc Nikia Joy disait que c'est un très bon anti-cerne, assez couvrant. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer. La teinte c'était peut-être un poil trop clair. On verra ce que ça donne une fois que c'est poudré, une fois que j'ai fait le reste de mon teint. Mais ça a l'air quand même assez couvrant. Bon, pas autant que le Shape Tape évidemment, mais bon, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte d'essayer. Toujours pendant mon petit week-end à Montpellier, je suis
évidemment, je ne sais pas comment ça aurait pu être autrement, hein, passer chez Sephora. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Il s'agit des hashtag Lip Stories. Et donc ce sont des rouges à lèvres de la collection Sephora qui sont déclinés en 3 finis différents, mat, satiné et métallisé. Et donc moi j'ai pris la teinte numéro 9, Labyrinth City, qui est de la gamme des mats. C'est cette teinte qui est ici. Je la trouve vraiment très belle. La pigmentation au swatch, elle est juste barjo. J'ai vraiment... je suis partie dans tous les sens. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Il glisse vraiment sur la peau, c'est très agréable. On dirait que c'est un mat avec un petit fini crémeux quand même, après à voir s'il sèche un petit peu, comment il évolue sur les lèvres. J'ai pas encore essayé. Le packaging est assez mignon, après c'est en mode papier, donc ça fait un petit peu cheap, en tout cas moi je trouve. Mais voilà, c'est assez fun en fait. Il y a un peu, ils ont décliné ce packaging en plein de couleurs avec des images différentes sur les tubes, donc voilà. En tout cas cette teinte a vraiment l'air prometteuse et j'ai vraiment hâte de l'essayer. On va maintenant basculer dans une gamme de prix un peu plus élevée puisque je vais vous présenter une nouveauté de chez Make Up For Ever. Il s'agit du Ultra HD Soft Light enlumineur liquide que j'ai pris en teinte 30. J'ai parlé un petit peu, il y avait une maquilleuse de chez Make Up For Ever ce jour-là chez Sephora. Et donc elle m'a dit que c'était un enlumineur liquide qui allait avoir vraiment un rendu très très naturel. Je vais vous faire un swatch tout de suite. Eh bien, je peux vous dire que ça tient chez Wet n Wild. J'ai mal! J'en reviens à mon highlighter de chez Make Up For Ever. J'aime bien l'applicateur, je sais pas pourquoi, j'aime bien l'applicateur. C'est un petit embout comme ça avec une boule au bout. Me demandez pas pourquoi j'aime bien, je sais pas, je ne saurais pas expliquer, mais voilà, ça me plaît. On a une jolie teinte champagne. Et donc elle me disait que voilà, c'est vraiment très fin sur la peau. Et effectivement, la texture est vraiment fine. C'est assez étonnant. Et que le rendu va vraiment être subtil et va vraiment en fait correspondre à la lumière naturelle de la peau. C'est vraiment trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, ou je sais pas si vous avez déjà testé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment j'ai été... En fait quand elle me l'a swatché sur la main, j'ai dit ok, c'est bon, c'est pour moi. Parce que vous me voyez souvent dans mes vidéos avec des highlighters ultra intenses, mais j'aime aussi beaucoup porter des highlighters plus légers, beaucoup plus naturels, comme je me fais des no make-up make-up. Sachez qu'ils ont des teintes pour les peaux à ton un peu plus rosé, pour les peaux plus foncées. Voilà. Ensuite, je suis allée au rayon de chez Becca et j'ai pris une base, donc qui est la base flottante effet velouté, qui s'appelle Apricot Haze, qui est une base, comme son nom l'indique, flottante, qui lisse la peau avec un effet velouté et qui crée une base de teint idéale pour un maquillage qui dure toute la journée. J'en ai entendu beaucoup de bien sur des chaînes américaines, alors je saurais plus vous dire laquelle. Une d'entre vous aussi m'a dit « Ah Gabi, je suis en train de tester la base de chez Becca flottante qui est vraiment extraordinaire, tu devrais la tester » et je venais tout juste de l'acheter, je crois la veille, un truc comme ça. Donc ça m'a confortée dans mon achat. Je ne l'ai pas encore testé non plus, mais voilà, je ne vais pas vous le swatcher parce que vous n'allez rien voir. Mais si, je vais vous le swatcher. En fait, en tout cas, je vais vous montrer comment ça sort. Ça sort orange en fait. Et après, quand on l'étale, effectivement, c'est tout de suite mat. Il n'y a pas du tout d'effet mouillé ou d'effet un petit peu hydratant. Et après, à voir pour la tenue du maquillage et pour l'effet floutant sur mon visage. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer aussi. Et enfin, pour terminer, chez Sephora, je me suis pris une nouveauté de chez Lancôme. C'est également certaines d'entre vous qui me l'ont conseillé en me disant qu'elles trouvaient ce produit vraiment magnifique. Ils viennent tout juste de sortir les Custom Highlighter Drop que moi j'ai pris en teinte Rose Glow. Et donc, il y a écrit enlumineur liquide sur mesure. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Créez votre éclat sur mesure. Cet enlumineur liquide versatile ultra concentré en nacre se fond parfaitement à la peau. Soit le mélanger avec le fond de teint, donc ils disent le fond de teint Idol Ultra Wear, mais vous pouvez le mélanger évidemment avec tous les fonds de teint que vous voulez. Et on peut également l'appliquer sur les zones saillantes du visage comme un highlighter et ça sera à ce moment-là beaucoup plus intense. Je vais vous swatcher ça. On est sur un espèce de rose un petit peu champagne. Et regardez, oh là là, regardez l'intensité de la lumière. Oh, j'adore. C'est trop beau, j'ai vraiment vraiment hâte de l'essayer. Waouh, c'est trop beau. Pour celles qui l'ont testé, évidemment, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Alors je sais déjà que celles qui me l'ont conseillé l'adorent, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez essayé à partager votre expérience avec ce produit en commentaire, ça m'intéresse énormément. J'ai passé une commande sur le site Space & K, je vous ai déjà parlé
de ce site. C'était le site où je trouvais mes produits Hourglass avant qu'ils ne sortent chez Sephora France, donc un site en lequel j'ai totalement confiance. C'est un site anglais, donc pas de frais de douane, etc. C'est pas de soucis par rapport à ça. Et donc je me suis commandé le fameux Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation de chez Laura Mercier. Vous avez été nombreuses à me demander si j'avais testé ce fond de teint ou si j'allais le tester pour voir un petit peu ce que j'en pensais, parce que les américaines en raffolent, probablement certaines françaises aussi, mais j'ai pas vu de revue française à son sujet. Donc c'est un fond de teint ultra longue tenue qui se fond naturellement à la peau dans un voile léger qui procure infini une sensation seconde peau. En plus de sa texture ultra longue tenue, ses pigments sublimateurs de peau accompagnent chaque mouvement du visage pour faire de ce fond de teint le plus moderne de notre gamme, zéro défaut. Procure une couvrance moyenne à forte, pour un fini mat naturellement adapté à votre carnation. Écoutez, j'ai pas encore testé, ça fait pourtant quelques temps que je l'ai, parce que oui, les achats que je vous présente, là, je les ai pas achetés genre il y a 3 jours, hein. Ça remonte même parfois au mois dernier, mais j'ai pas forcément tout testé encore. Aussi parce que en ce moment j'ai un emploi du temps assez serré, et du coup le matin je me maquille en 2-2 et j'ai pas vraiment le temps de tout tester. Voilà, bref, je vais le tester, promis, je vais m'en occuper, je vous ferai un retour par rapport à ce fond de teint. Dites-moi si vous voulez une revue premières impressions concernant ce fond de teint là, et j'espère qu'il se comportera un petit peu mieux que le Yves Saint Laurent dans lequel j'avais claqué 50 balles parce qu'il coûte aussi une blinde celui-là. Voilà. Et enfin, pour terminer cette énorme haul, j'ai passé une petite commande chez Cult Beauty parce qu'ils m'ont donné un code de moins 15% sur mes achats. Donc tout d'abord, j'ai commandé un rouge à lèvres de chez Anastasia dans leur gamme matte lipstick en raisin. Vous savez que je les aime beaucoup, je vous les avais présentés il y a quelques temps de ça. Et donc la teinte Spicy m'attirait énormément. Donc voilà, c'est un nude... Vous voyez la teinte, j'ai pas besoin de la décrire. Et donc, j'aime, comme je vous disais, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres mat, mais assez confortables, avec une très bonne pigmentation et une bonne tenue. Donc voilà, j'ai rajouté celui-là à ma collection. Et enfin, j'ai acheté, vous allez être sûrement extrêmement surprise et surpris, un highlighter. Donc il s'agit encore une fois d'un highlighter liquide. Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté autant d'highlighters liquides. J'ai testé, vous savez, la brosse Clarisonic là, pour appliquer les produits crème et liquides. Depuis, je suis un petit peu plus attirée par les produits crème et liquides parce que ça fonctionne tellement bien avec ce produit. Je vous mets la revue également dans la barrette qui s'affiche ici et en barre d'infos. Ça fonctionne tellement bien que voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus de produits crème et liquides pour pouvoir faire mumuse avec ma jolie brosse. Je vous disais, un enlumineur liquide de la marque Iconic London en teinte originale. Tout simplement. Celui-là, je l'ai vu passer donc sur beaucoup, évidemment, de vidéos d'américaines, en particulier Daisy Perkins, qui en parle souvent et qui adore cet enlumineur. Oh putain, regardez ça. C'est trop beau. La texture est très fine, également, comme le Make Up Forever. Ça me fait vraiment penser aux highlighters de chez Cover FX, les Custom Drop quelque chose, voilà. C'est un peu le même principe, on est sur des highlighters hyper intenses et liquides. Voilà, qu'on peut également soit mélanger au fond de teint, soit appliquer sur les zones saillantes du visage. Cette vidéo haul est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Partagez-moi en commentaire quels sont vos derniers achats, vos derniers craquages make-up. Ça m'intéresse toujours de lire ce genre de commentaires, donc voilà, n'hésitez pas à partager ça. Dans ma prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire, ça arrive souvent en ce moment, mais je vous dis en ce moment j'ai un emploi du temps de malade, donc... c'est pas forcément évident, mais voilà, je vais trouver quelque chose. Si vous avez envie que je vous fasse une première impression sur un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui, dites-le moi également en commentaire, je verrai un petit peu s'il y a un produit qui ressort que je peux tester en première impression. En attendant ma prochaine vidéo mercredi matin à 8h30, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Je vous mets ma petite tête qui apparaît juste ici, n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.